Allah le Très-Haut et son prophète, paix et bénédiction sur lui, nous ont informé des animaux dont la consommation nous est interdite. Leurs interdictions sont claires et directes, soit dans le Coran, soit dans la Sunna. En général, il nous a interdit tout ce qui nous est nuisible, car le mal qu'elle cause est plus grand que le bien qu'elle procure. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, suivait la voie du Coran et faisait tout ce qui lui était ordonné. Il nous interdisait les mauvaises choses, mais il ne mangeait pas de viande de lapin, bien qu'elle soit licite, et qu'Allah ne l'ait pas interdite. Il a expliqué aux compagnons et à ceux qui étaient assis la raison pour laquelle il s'abstenait de manger de la viande de lapin, bien qu'elle soit licite. On raconte que dans une assemblée, on a offert de la viande de lapin au prophète, mais il l'a catégoriquement refusé, ce qui a surpris tout le monde. Le prophète n'a pas interdit la consommation de viande de lapin, et elle n'a pas été interdite dans le Coran. Tout le monde lui a donc demandé la raison de son refus. Le prophète répondit: « Les lapins donnent naissance et ont leurs règles, c'est pourquoi je n'en mange pas. » En effet, le fait qu'il n'en mangeait pas n'était pas par interdiction religieuse, c'était plutôt un sentiment humain de sa part, et cela n'a aucun rapport avec la religion. Par conséquent, le prophète ne mangeait pas de lapin par la douceur de son cœur, car il estimait que leur situation était similaire à celle de l'homme. D'après l'imam At-Tirmidhi, d'après Ibn ibn Jouza, d'après son frère Khuzaïma ibn Jouz, qu'Allah soit satisfait d'eux, il a dit: « J'ai demandé, ô messager d'Allah, que penses-tu du lapin ?» Il a dit: « Je n'en mange pas, et je ne l'interdis pas. » J'ai dit: « Pourquoi, ô messager d'Allah ?» Il a dit: « Je pense qu'elle saigne, c'est-à-dire qu'elle a ses règles. » Cependant, il existe de nombreux récits et hadiths prophétiques qui confirment que notre bien-aimé a mangé de la viande de lapin. L'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'il a chassé un lapin et l'a apporté à Abu Talha, qu'il a égorgé et a envoyé ses cuisses et ses épaules au prophète, paix et bénédiction sur lui. Le prophète l'a reçu, l'a accepté et en a mangé. Et dans le Sahih al-Bukhari, dans le chapitre des dons, il est rapporté que le prophète l'a accepté et en a mangé. Louange à Allah qui nous a permis ce qui est licite et nous a interdit ce qui est illicite. Il est certes l'omniscient, le sage.